Hello ladies and gentlemen, boys and girls, c'est Poséidon des Papy Warriors et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Wisp. Alors vous le savez, on est dans une méta ADC Jungle. Donc j'ai décidé de prendre Wisp Jungle pour voir ce que ça donne. Donc faut savoir, Wisp c'est un perso que j'adore vraiment énormément. Je crois que ça doit être le deuxième ADC que je joue le plus. C'est clairement un très bon ADC. Mais il a des mécaniques bien particulières qu'il faut bien respecter et faire très attention à vous. Parce que, surtout là dans la jungle, vous aurez que le dash. Et vous allez voir, le dash, vous n'allez pas si loin que ça. Voilà. Ensuite, vous avez le 2 pour stun l'ennemi. Donc ça, je m'en sers d'une façon assez particulière et vous allez voir, ça marche vraiment bien. Et l'ultime qui fait un dégât de zone et qui est vraiment assez important, en plus qu'il a une très grande portée. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc là j'ai commencé par mon bleu. Pourquoi? Parce que ma duo lane elle était en bas. Donc j'ai décidé de commencer bleu et de descendre jusqu'à ma duo lane. Parce que c'est là, comme je vous les ai déjà dit, qu'il faut gank en premier. Pour justement avoir l'accès au dragon des abysses. Donc on descend tout doucement, on fait sa jungle. Donc là, vous avez vu comment je me suis servi de mon 2. Je l'ai jeté dans le mur. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que le mur arrête votre sort, en fait, et il stun, en fait. Si vous voulez, la boulette, elle va taper dans le mur, elle va faire des dégâts de zone au niveau du mur, et elle va stun quand même. Donc, quand vous voulez gank quelqu'un, c'est vraiment bien de jeter la boulette dans le mur. Comme ça, c'est bien plus simple, parce que sinon le 2, en fait, il ne s'arrête pas sur un ennemi, si vous voulez. Si l'ennemi, il est au-delà de la portée du 2, votre boulette, elle va traverser l'ennemi et aller un peu plus loin. Donc ça, il faut faire attention. Voilà, donc là, vous êtes un ADC jungle, donc vous êtes le briseur de l'équipe, c'est-à-dire que c'est à vous de prendre les tours un maximum. Essayez de les prendre les tours. Voilà. Donc là on a vu qu'on peut pas faire grand chose, on met une petite boulette hop pour aider, vous voyez, on a stun le slim, ça a permis que lui s'en aille. Donc j'ai mes deux collègues qui vont s'en aller. Bon malheureusement je crois le Valen il va mourir, le flash il va venir le chercher. Voilà c'est ça, ah non c'est même pas, c'est la Harum qui lui a lancé les lions. Donc nous malheureusement on pouvait pas les aider beaucoup plus que ça. Donc vous êtes un ADC jungle, vous avez besoin d'être feed. Il faut le savoir, faut que votre équipe elle tienne bon on va dire jusqu'à environ 5 minutes quoi. Sinon ça va devenir compliqué. Voilà, c'est pour ça que c'est pas non plus évident de jouer ADC jungle, parce que vous n'allez pas faire des dommages excessifs du début de la partie. Mais en fin de partie par contre vous allez tellement faire le café, vous allez voir que ça déchire. Donc là ce qui s'est passé, j'ai eu un problème de focus. Donc je me suis mis au milieu, comme ça au moins j'ai pas réinitialisé les deux. Voilà, ça permet, si vous avez ce petit problème, je sais qu'avec l'Indis aussi ça le fait. Vous pouvez vous mettre entre les deux, ce qui vous permettra de toucher les deux sans avoir de problème. Donc là j'ai vu le flash qui a dash vers moi et moi j'ai dash vers lui exprès. Comme ça lui il a pas pu me mettre son 2, il a voulu enchaîner. Donc là ce qui va se passer, on va tuer la room, hein. On l'a bien déglingué avec Cygnus. Donc là j'étais avec les papis, hein. Vous avez vu le flash encore, je dash sur le côté exprès. Voilà, c'est vraiment des réflexes qu'il va falloir que vous mettiez en place avec ce personnage. Donc d'esquive, parce que là vous aurez qu'une esquive, surtout si vous jouez dans la jungle. Sinon ça se joue avec le pouvoir téléportation en duo lane. Donc là on a pris une tour, hein, parfait, hein, la tour à 4 minutes. C'est pas trop mal, on fait un dragon tout de suite. Donc une tour, un kill, une tour, un dragon. Là c'est carrément voir, c'est vraiment bien joué de notre part. Donc on continue, hein, on va tranquillement retourner, on va refaire notre jungle. On regarde un peu ce qui se passe partout. En haut le Hardouin il a pas l'air d'avoir de soucis. Au milieu je vois le Mourad et le Flash. Donc là le Mourad qui remonte sur le Hardouin, nous on continue, on fait notre jungle tranquillement. Ouais, vous pouvez faire la jungle en regardant votre minimap, il n'y a pas de souci, hein. Vous décalez, vous regardez, et là ça devrait pas poser de problème. Donc là je vois le Flash qui vient, j'ai voulu essayer de monter là, mais en fait j'ai encore eu le problème de focus. Je voulais essayer de remonter et taper le Flash, mais ça a tapé le creep qui était en bas.
que c'était lui le plus proche. Bon, donc on continue. Je vais vous parler un petit peu aussi de pourquoi je prends la brise ardente et pas la faucheuse avec Wisp. Alors c'est simple, c'est pour avoir plus de chances de faire un critique. Vous voyez, dans les arcanas j'ai mis atrocité, comme ça j'ai des chances de critique. Et plus je vais tirer de petites boulettes avec moi, et plus j'aurai de chances de faire de gros dommages. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là, vous voyez quand même, là la room, vous voyez, elle s'enfuit un petit peu devant vous. c'est pas mal, hein. Vous êtes niveau 9, elle est niveau 5. Là, ça devient vraiment bien. Vous voyez, là, la Mina, elle l'avait attiré avec son ulti. Du coup, moi, j'ai pu lui tirer dessus. Vous avez vu le flash qui est venu. Et la boulette, elle l'a suivi, même qui s'en va, quoi. Même qui revient, qui réutilise son 1 pour repartir à son point initial. Si vous lui avez tiré dessus pendant qu'il est près de vous, la boulette le suivra. Et ça, c'est vraiment bien. Donc on continue, on fait notre petite jungle, on stack complètement... on essaie de stacker complètement son passif de brise ardente. Donc là, j'ai failli tuer Nubi. Désolé Nubi pour toi. Franchement, je pensais qu'il aurait un peu plus résisté que ça. Mais bon, au moins il est pas mort, on a tué le tank, c'est parfait. Donc là, regardez, je vais essayer de lancer la boulette au niveau du respawn du flash. Malheureusement, il est revenu un petit peu après. Dommage. C'était bien tenté. Donc là, on va essayer de faire des dégâts un petit peu au lapin. Hein. On l'agresse un petit peu pour qu'il reste un petit peu chez lui. On lui met de la pression. On retourne, on fait de la jungle. On se feed à mort. Hein. Faut clairement se feed à fond. Avec un ADC jungler, essayez de vous feed à mort. Et là, vous allez voir, vous allez très vite faire des très gros dommages. Et c'est ça qu'il faut, quoi, clairement. Donc là on continue, moi je vais remonter un petit peu, donc je prends le gardien des âmes, là ça va donner un petit peu d'or à toute mon équipe, hein. Je me suis dit bon pourquoi pas. Je vois le Slims là, j'ai celle de stun, je l'ai pas eu, donc du coup j'ai pas utilisé mon ulti. Là je vais avoir du monde qui remonte, donc je vois Nubi qui remonte, Cygnus qui est là, on est à 4. Je me suis dit il y a peut-être moyen de faire quelque chose, donc là hop, lui il va voler, il est mort direct. L'Airi elle vient à me stun, donc là j'ai essayé de mettre ma boulette dans le mur, ça n'a pas marché, du coup je l'ai envoyé sur le côté. J'ai quand même réussi à l'avoir, heureusement sinon on serait morts tous les deux. Donc c'est pas mal, on a fait 2 kills encore, c'est carrément worth, hein, 2 kills pour personne de tuer chez nous. Donc nickel. Donc on continue, hein, on fait notre partie tranquillement, donc vous allez voir, au début ce sera pas des mécaniques que vous prendrez directement, surtout le plus important c'est essayer de rester pas trop loin d'un mur, comme ça si un ennemi va vous foncer dessus, hop, vous mettez directement votre sort numéro 2 dans le mur, et comme ça, comme il est collé au mur l'ennemi, et ben vous l'aurez. Donc là j'ai un peu failli mon ulti, je dois bien l'avouer, donc là du coup je vais le payer très cher. Je crois que je vais mourir ici, mais bon, au moins on a fait quand même 2 kills, donc 2 pour 1, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est mieux que rien, surtout que là du coup c'est Macrixi qui s'est fit, qui a fait le double kill, donc bon, c'est pas plus mal en soi. Donc là on attend, hein, on regarde un petit peu ce qui se passe sur la map, hein. Quand c'est comme ça, regardez, prenez les informations, vous êtes mort, essayez d'aider quand même si vous êtes mort, hein, ça peut vous donner des indications, ça peut aider votre équipe. Donc là, on continue, hein. Y a pas de souci. Bon là vous avez vu, j'ai pas ping, hein, pour les informations parce que j'étais en vocal, on était en vocal à 5 avec les papis. Donc j'avais pas besoin de ping, je leur disais les informations vocalement. Donc là on voit le Mourad en haut, je vois aussi que ça me suit derrière, du coup je peux pas back. Là je pouvais pas back, j'avais une Airi derrière moi, c'était compliqué de back. Hop, donc là on va se décaler. Hop, on revient, on va tuer le lapin, je me rappelle. Alors on va tuer le lapin. Hop, on redescend. Donc pourquoi j'ai visé le lapin et j'ai pas visé le flash avec l'Airi, bah, tout simplement parce que c'est la DC à tuer en priorité quand même. Si vous pouvez avoir la DC, essayez de tuer la DC, c'est lui qui fait le plus de dégâts. Si vous le tuez directement, vous allez gagner vos teamfights. C'est comme ça qu'il faut faire. Surtout que là vous n'avez pas forcément d'assassin. C'était pas un très bon placement de sa part. Parce que du coup il était tout seul sans protection.
Du coup c'était un petit lapin perdu, quoi. Un petit lapin sauvage. Donc là on continue, hein, on fait la jungle. Vous avez vu, j'ai pu commencer à invade un petit peu la jungle du Mourad. Donc là je lui ai pris son rouge. Je vais essayer de prendre son clip. Donc là je vois qu'il arrive, hop, un petit coup de stun, un petit coup d'ulti, et le Mourad là il repart bien dans la merde. Là il est déjà obligé de back. Du coup hop, regardez le flash, là, le petit stun sur lui au milieu de son ulti, juste avec le bon timing vous arriverez à le faire. Donc là hop, double kill pour le Valen. Donc nous on a fait pas mal de dégâts, bon il est pas mort. J'ai essayé de regarder s'il a Eri, donc c'est pour ça que je jette avant ma boulette, parce que on sait jamais, hein, Eri ça fait très mal sur un ADC. Donc j'ai jeté ma boulette avant de rentrer dans le buisson. Donc là on voit, hop, on va essayer de stun le mur. Bon on l'a pas eu malheureusement, mais on a fait le kill sur le Mourad. Et oui, un ADC ça fait un kill sur un Mourad, y a pas de souci. Surtout quand vous êtes fit comme ça, surtout avec une Wisp, ça fait très mal. Donc là vous continuez, hein, vous faites votre jungle, vous continuez de vous feed. Donc quand c'est comme ça, faites attention, dites bien à vos alliés, voilà, retreat, faites attention à vous, quoi, voilà. Parce que là vous serez pas là pendant que vous faites votre tour de jungle pour les aider. Donc on continue. Donc là c'est parfait, hein, Mourad, on a pris sa jungle, on l'a encore tué, ça va être complètement useless. On va tuer le dragon. Alors pourquoi je vais tuer le dragon? C'est pour la pierre, on est au-delà des 10 minutes. Donc là je vais me placer directement pas loin de la pierre. Hop, je prends la bénédiction. Et vous voyez le petit symbole, ça m'immunise des dégâts mortels, je vous ai déjà expliqué. Donc là c'est parfait. Donc là j'ai vu le Mourad au mid, j'ai vu ma Crixie, je me suis dit je vais l'aider, hop, la bim là. Direct on a fait le kill, vous voyez Mourad il a rien pu faire, il s'est fait envoyer en l'air par la Crixie et nous on l'a bien shoté. Donc là on va continuer, hein. On a fait un kill, on a fait un kill sur le jungler adverse. Donc là il faut pousser un petit peu, donc il faut pousser des tours, donc à droite, à gauche, peu importe, mais il faut pousser. Alors là ce qui va se passer, vous allez voir pourquoi l'ulti est hyper intéressant. Vous voyez comment je l'ai mis, les gens ils savent pas forcément venir, et s'ils viennent, après du coup ils vont se prendre plein de dégâts, et ils vont mourir, exactement comme le flash. Voilà, tout simplement. Il avait pris des dégâts, il est venu, et bah, il aurait pas dû, quoi. Clairement, il aurait pas dû. Il aurait dû essayer de rester safe un minimum. Parce que là, pour lui, c'était un petit peu du suicide. Donc là, on continue, on dépouche les lanes à fond. On voit la Crixie qui pousse aussi, donc on l'aide. on essaye un peu, maximum, de prendre les tours. Donc là, bah, un petit lapin tranquille. Hein. Voilà, hop, on continue, on remonte. On prend la tour, donc vous voyez, hein, ça prend quand même assez vite les tours. Hein. Il vous faut quoi, les 5-6 boulettes pour péter la tour. Donc là, je vais jeter ma boulette, hop, le 2, et j'utilise le 1 pour prendre la tour. Hop, on prend la tour. Et là, regardez, 2 dans le mur, bim, il est stun, et hop là. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'il faut faire, essayer de rester pas très loin d'un mur. Comme ça, vous, justement, vous pourrez stun l'ennemi, et c'est ça qui va vous permettre de faire le kill. Donc voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer Wisp, qui est un très bon ADC quand il a un bon placement. Vous voyez, 38% des dégâts, c'est quand même vraiment bien. Donc on a fait vraiment le taf dans la partie, surtout j'ai tanké pas loin de 20%, un peu plus de 20% je crois. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, ce qui vous ferait plaisir pour d'autres vidéos. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à plus tard et à tantôt pour une prochaine vidéo. Ciao!